Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Roman Reigns. Roman Reigns a gagné encore une fois. Roman Reigns a gagné encore une fois, jour après jour après jour après jour. Même le mec, quand il était malade, je suis sûr, on lui donnait des victoires chez lui. On lui a amené des catcheurs, etc. On lui a amené des Kurt Hawkins, des Apollo Crews, des Titus O'Neil pour lui mettre des spears, etc. Et pour gagner des titres en plastique. Ce mec-là, je sais pas. Et le mec, ce qui m'a le plus impressionné ce soir, c'est que le gars, il s'est fait limite pop au main event. La technique de Vince a donc marché. Parce que le but, c'était pas de reconstruire le Shield et faire plaisir aux fans. Si, il y avait une part de ça. Mais le but, c'était surtout de rendre over Roman Reigns avec les fans. Apparemment, son plan a marché. Son plan a marché. J'ai hâte de voir quand même parce que là, il y a eu plusieurs choses qui sont passées avec le Shield dans la soirée, etc. J'ai vraiment hâte de voir quand il va vraiment être séparé du Shield et qu'il va encore gagner jour après jour après jour après jour comme il fait depuis 3 ans. Juste hâte de voir ça. Juste hâte de voir ça s'il va continuer à se faire pop ou pas. Parce que là, le mec est arrivé. Le mec, il n'y a pas eu un seul bout dans la salle. Houston, Texas. Ouais, bon, d'accord, d'accord. Non, mais tout va bien, tout va bien. Clairement, tout va bien la WWE. Le show était ennuyant. Le show était ennuyant. On a vu des matchs qu'on a vu 5000 fois. Elias contre Matt Hardy, ça fait 500 fois on le voit. Cesaro, Sheamus contre Seth Rollins et Dean Ambrose. No Mercy, SummerSlam. Enfin, on l'a vu. Ça fait 3 mois qu'on se coltine ça. Samoa Joe, Finn Balor, on a eu le match il y a pas longtemps, je crois que c'était la semaine dernière si je dis pas de conneries. Le seule chose qui est intéressante dans ce show, c'est Roman Reigns Miz parce que le match a été bon. Voilà, faut pas se voiler la face, le match a été bon. Et peut-être le retour de Paige parce que oui, Paige est de retour. Oui, je tiens également à dire que si au niveau du layout, si vous voyez que c'est pas Roman Reigns qui est champion intercontinental, c'est parce que la personne qui me fait mes layouts n'a pas eu le temps de mettre Roman Reigns champion intercontinental, mais dans la prochaine review de Raw, vous aurez Roman Reigns champion intercontinental. Voilà. Je vous avais demandé, voilà, avant de rentrer dans les détails du show, je vous avais demandé euh, dans ma dernière vidéo, voilà, dans Survivor Series, de venir aujourd'hui pour Raw parce que j'ai quelque chose à vous demander. Voilà, dans 2-3 jours, ou à peu près, ouais, ça va être vendredi soir. Je vais changer de nom de chaîne. Voilà, je vais changer de nom de chaîne. Pourquoi je vais changer de nom de chaîne? Parce que, voilà, WWE en français, c'est pas que ça fait. En fait, déjà de 1, je vais vous donner les points. Déjà de 1, ça fait pas personnel. Voilà, ça fait pas personnel. Ça fait trop. En fait, quand tu dis WWE en français, tu vois, tu penses automatiquement à rediffusion. Et moi, j'ai pas envie que ça fasse ça. Pourquoi je change également? Parce que ça fait 6 mois que j'ai arrêté de mettre les rediffusions sur la chaîne et ça fait toujours 6 mois que je perds encore des abonnés jour après jour après jour. Moi, c'est pas des victoires que je gagne, c'est des abonnés que je perds jour après jour après jour après jour. Parce que voilà, j'ai toujours le même blaze WWE en français. Du coup, voilà, déjà première chose. Et aussi, troisième chose, du coup, il y a 3 points négatifs. C'est que quand on tape dans la barre de recherche WWE en français, on trouve ma chaîne, mais en dessous, on trouve aucune vidéo de moi. Vous voyez, c'est toujours des vidéos genre commentées par Christophe Adjus et Philippe Chiro. Enfin, c'est normal, après, vous allez me dire. Mais voilà, ça, c'est quelque chose que je ne peux plus. Voilà, je ne peux plus. Du coup, n'hésitez vraiment pas à me dire dans les commentaires. Voilà, toutes les idées de noms de chaînes qui vous passent par l'esprit. Par exemple, j'ai eu un mec qui m'a dit la dernière fois qui m'a dit appelle ta chaîne The Natural French, un truc comme ça en dédicace à Charlotte. Il y a un mec qui m'a dit WW French Flair French ou un truc comme ça, enfin un truc dans le genre, voilà, un truc qui peut vraiment être personnel. Par exemple, je sais pas moi, je sais pas, je dis une connerie, WWE Flair par exemple pour Charlotte et French pour parce que je suis français, enfin un truc dans le genre, un truc dans le genre. Mettez vraiment tous vos idées dans les commentaires, voilà, parce que voilà, juste m'aider, voilà, à changer de nom de chaîne. Et du coup, mais ne vous inquiétez pas, voilà, ne vous inquiétez pas, je ferai une vidéo pour vous expliquer tout ça. Voilà, je ferai une vidéo quand même sur la chaîne pour vous dire voilà que je change de nom de chaîne, etc. Parce que voilà, je vais pas vous lâcher comme ça, bien évidemment. Je dirais bien évidemment que je change de nom de chaîne, etc. Pour pas que vous faire une vidéo, bah voilà, vous dites, mais c'est quoi cette chaîne? J'ai jamais été abonné. Mais voilà, de toute façon, le logo changera pas. De toute façon, ce sera toujours le même. Mais au niveau du nom, ça va changer. Du coup, je vais vous faire une vidéo. Elle va sortir, à mon avis, vendredi soir où je vous dirai, voilà, la chaîne, le nom de la chaîne va changer, etc. Bref, j'en reparlerai plus tard. Donc voilà, votre objectif à vous, déjà, c'est de mettre un like, voilà, pour la vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir, même si je sais qu'on a le réflexe et c'est vraiment un très bon réflexe. Et la deuxième chose, voilà, mettez un nom de chaîne au hasard. Mettez un nom de chaîne qui correspond un peu avec WWE, avec français, enfin voilà, un truc comme ça, avec WWE ou catch, voilà, comme vous voulez. Vraiment un nom qui peut ressembler. Bref, je vais arrêter mon blabla parce que sinon la vidéo va durer 40 minutes et je vais encore avoir pour 7 heures de rendu de montage avec mon PC de merde. Bref, on va commencer tout de suite la review du show. Donc comme je l'ai dit, le show était vraiment bof. Voilà, le show était vraiment bof. On a commencé... Putain, mais j'ai la voix. On a commencé par Finn Balor contre Samoa Joe. Le match qu'on a vu déjà, je crois, la semaine dernière. Asuka contre Dane et Brock.
Dean Ambrose, accompagné de Seth Rollins contre Sheamus. Un match qu'on a vu peut-être 15 fois en 2 mois. Fatal 4-Way match, aspirante au titre des Women's. Mickie James, Sasha Banks, Alicia Fox, Bayley, ça ok, ça a été. Vu qu'il y a le retour de Paige, ça a un peu compensé le truc. Braun Strowman, Jason Jordan, ça va, ça a été intéressant. Division Cruiserweight avec l'équipe de Enzo, le Zo Train, on dirait un nom de dinosaure, Zo Train, sérieusement. Et on a eu le Miz contre Roman Reigns, ça a été un match assez intéressant, mais encore une fois, le résultat n'est pas satisfaisant pour moi. Je sais que le 3/4 de ma chaîne sont fans de Roman Reigns, mais voilà. Je sais que le 3/4 de ma chaîne sont fans de Roman Reigns, moi vous pouvez pas savoir à quel point. Je vais pas dire que je peux pas le blairer, mais ce mec, ça m'énerve de voir qu'il y a des mecs qui galèrent derrière, qui travaillent dur et qu'on leur crache à la gueule. Exemple, Jinder Mahal, le mec a travaillé dur pendant à peu près 5-6 ans, le mec ne valait rien avant, il a travaillé 5-6 ans, il a poussé à la salle, bon bien évidemment il s'est mis des stéroïdes et tout, mais voilà, il est devenu champion de la WWE, tout le monde lui crachait à la gueule, et Roman Reigns comme ça sur un plateau doré, on lui donne les titres après titre après titre, et là ça dérange personne par contre, ça dérange personne parce que c'est Roman Reigns. Bon, voilà, c'est bref. On va pas en parler de ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire après avec Roman Reigns? Ils vont lui faire affronter The Rock à WrestleMania 34 pour le titre universel. Ils vont lui mettre champion intercontinental, champion universel. Ils vont lui mettre les 2 titres tag team de Raw aussi. Non mais faut arrêter à un moment donné. Le mec gagne tout. Bref, on va commencer tout de suite la review du show qui était à Houston, Texas. Un ennui total. Un ennui total, clairement. C'était... J'espère que SmackDown Live sera meilleur ce soir. Et ouais, j'espère que SmackDown Live sera meilleur ce soir parce que Raw, ce show commence. Déjà, ce show est trop long. Déjà, le show est trop long pour commencer. SmackDown, c'est la durée parfaite. Raw, c'est vraiment trop long. On a des divisions cruiserweight, on a des interviews partout, c'est tout mélangé. Raw est vraiment trop long. Raw, ça dure 2h30, je crois. Et SmackDown, ça dure 2 heures. Donc, peut-être vous vous dites, ouais, une demi-heure, c'est rien du tout. Mais une demi-heure, ça fait énormément de choses. Et voilà, c'est bref. On va tout de suite rentrer dans la review du show de Raw du 20 novembre 2017. Nous étions à Houston, Texas. Donc, les commentateurs, comme d'habitude. Aux États-Unis, ce sont Michael Cole, Corey Graves et Booker T. Vous aurez donc, la rediffusion en France, donc, enfin, pas la rediffusion, mais vous aurez le show donc en France mercredi 22 novembre, du coup. Voilà, donc le show de WWE commence avec Michael Cole qui nous souhaite la bienvenue à Monday Night Raw. Ensuite, Stephanie McMahon également arrive sur le ring. Elle nous présente également, enfin, elle nous dit bienvenue à Monday Night Raw. Elle commence à m'insupporter aussi, Stephanie McMahon. Déjà, quand elle dit Welcome to Monday Night Raw, déjà, sa voix me bref. Ça voit, j'aime pas trop, bref. Donc elle dit que avec cette victoire, le poste de Kurt Angle est bien sûr confirmé et elle nous présente l'homme qui a fait gagner Raw à Survivor Series et elle nous présente Triple H. Triple H arrive sur le ring. Je sais pas vous, mais moi Triple H j'aime mieux, je préfère mieux pas quand il a ce thème song là, mais quand il a l'autre, donc quand il entre sur le ring, pas quand il a ce thème song là. Moi je préfère l'autre. Bref, on va pas parler de ça 20 ans. Et du coup, Triple H arrive sur le ring. Voilà, Triple H arrive sur le ring. Il allait commencer à faire une espèce de célébration. Voilà, il allait même pas promo quoi. Il allait se lever les bras ou un truc comme ça. Enfin, comme vous savez, pour une entre guillemets célébration. Sauf que Kurt Angle est arrivé. Kurt Angle est arrivé directement. Il est arrivé. Il y avait même pas de You Suck, etc. Le mec, il est arrivé, mais comme as badass. Bref, il est arrivé et il a dit que si Triple H le frappe encore une fois dans le dos, il peut prendre son boulot et se le mettre où il pense, car il va venir pour Triple H. Stephanie dit qu'il parle au directeur de la WWE et ça, il faut qu'il en ait conscience. Jason Jordan arrive. Jason Jordan arrive. Kurt Angle demande à Jason Jordan, lui dit oh calme-toi mec. Et Jason Jordan dit à Kurt Angle de le mettre dans un combat avec Triple H ce soir et la foule chante yes yes yes. Stéphanie dit que Kurt Angle n'a pas l'autorité de faire ça et Jason Jordan demande si Triple H est un lâche et Stéphanie dit que son mari pourrait le détruire dans son humeur dont il est et Triple H n'a pas peur de lui et de personne en coulisses et voilà que Braun Strowman arrive. Donc voilà que Braun Strowman arrive, ça fait taire tout le monde clairement. Braun Strowman a fait un face-to-face magnifique avec Triple H. Je pense qu'on va voir ça à WrestleMania 34, je sais pas pourquoi je le sens venir mais je sens qu'on va voir Braun Strowman contre Triple H à WrestleMania 34. Magnifique face-to-face. Et Triple H décide de reculer et de quitter le ring. Et Stéphanie dit que si Jason Jordan veut se battre, alors ce soir, il va affronter Brock Lesnar. Et là, énorme bout d'aide de la foule parce que on voulait voir Triple H contre Jason Jordan. Mais qu'est-ce que Jason Jordan déjà continue à défendre Kurt Angle? Le mec, il était là il y a à peine une semaine. Il était en train de chialer sur un ring parce que il avait une énorme opportunité de relancer sa carrière. Kurt Angle l'a entre guillemets empêché. Et là, il est encore. Mais faites-lui un heel turn avec Jason Jordan. Ça fait quoi
5 mois peut-être qu'on scoltine Jason Jordan en tant que face et ça n'avance à rien. Moi, on m'aurait dit, mais ça aurait été le fils de Kurt Angle. Je m'attendais à un truc de ouf. Déjà, pour moi, Jason Jordan, c'est un champion universel, un truc comme ça. Enfin, peut-être pas champion universel, mais il aurait peut-être au moins le titre intercontinental. Il l'a fait peut-être un peu. C'était quand? C'était à Survivor Series qu'il a. Non. C'était à No Mercy que Jason Jordan a eu son opportunité avec le Miz. Je sais plus. Je sais plus du tout. Mais voilà, ça ne donne rien. Voilà, ça ne donne rien. Et pour l'instant, Jason Jordan, fils de Kurt Angle ou pas, c'est un échec. De retour, Finn Balor arrive sur le ring le premier, Samoa Joe ensuite arrive, on a vu ce match 15 000 fois, vraiment pas du tout intéressant, certes le match était beau, mais voilà, on sait à quoi s'attendre, voilà, à la fin du combat, donc Finn Balor est monté sur le coin pour faire son coup de grâce, mais Samoa Joe s'est relevé, il a fait son coquinal clutch, et du coup, Finn Balor s'est endormi, l'arbitre a levé ses bras pour voir s'il était endormi, et du coup il était endormi, et du coup Samoa Joe a gagné le match. Waouh, quel suspense! De retour, on nous présente une vidéo sur le combat entre AJ Styles et Brock Lesnar hier soir lors de Survivor Series. Rien d'intéressant ici. En coulisses, on voit Jason Jordan qui demande à Kurt Angle s'il va vraiment laisser le combat avec Strowman alors qu'il est blessé. Kurt Angle dit qu'il croyait qu'il était à 100% et Jason Jordan dit qu'il faisait ça pour Triple H et Kurt Angle dit que ce n'est pas une bonne idée d'annuler le combat. Bref, rien d'intéressant non plus ici. Asuka arrive sur le ring et ça donne donc un match entre Asuka et Dana Brooke. Déjà, les deux meufs ne sont pas faites pour être ensemble dans le ring. Asuka est l'une des meilleures catcheuses au monde et Dana Brooke, ça faisait depuis que Charlotte a été draftée à SmackDown en fait qu'on avait entre guillemets pas vu Dana Brooke. Je crois qu'on l'avait vu peut-être 3 fois peut-être à Raw, on l'avait vu peut-être à Main Event, mais bon Main Event je compte pas. On l'a vu à Raw quoi 3 fois depuis que Charlotte est partie, donc ça fait depuis avril quand même. Donc ouais, on va dire avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Ça fait 8 mois qu'on n'a pas vu Dana Brooke vraiment sur les écrans constamment. Et voilà, ça a donné un match faible. Enfin, ça n'a pas donné un match faible, mais ça a donné un match où les deux ne sont pas faits déjà pour être dans le ring. Du coup, ça a donné un match plutôt où tu avais vraiment une meuf qui était supérieure et une meuf de l'autre côté qui botchait tout le temps. En l'occurrence, Dana Brooke. Bref. À la fin du combat, comme d'habitude, Asuka enchaîne avec son magnifique coup de pied pour sonner Dana Brooke. Je croyais que Dana Brooke allait se dégager clairement, mais en fait pas du tout. Si vous voulez, Asuka, elle fait son magnifique, son run kick, je crois que ça s'appelle le run kick. Elle le fait, Dana Brooke tombe, sauf qu'elle se relève directement et après, elle lui met un énorme super kick Asuka sur Dana Brooke et donc elle gagne ce match. Rien d'intéressant de plus ici, ça a été vraiment pas intéressant, mais bon voilà. Comme vous le savez, le moment le plus intéressant, ça sera quand Roman Reigns va gagner le championnat intercontinental. De retour, tiens, encore une fois, on va parler de Roman Reigns un peu. De retour, c'est le moment du Miz TV et le Miz est sur le ring avec The Miz to Rage. Et le Miz nous souhaite la bienvenue au Miz TV comme d'habitude et il félicite Baron Corbin pour la plus grande victoire de sa carrière. Et ensuite, le Miz nous présente donc son invité Roman Reigns. Donc en gros, il fait comment on dit invité déjà? Je sais plus comment on dit invité en anglais. Bref, il dit mon invité Roman Reigns. Personne n'arrive. Il fait mon invité Roman Reigns. Personne n'arrive non plus. Et là, à un moment, il regarde comme ça. Il fait mon invité Roman Reigns. Personne n'arrive encore une fois. Il dit mais c'est une honte. Il est en train de ridiculiser le Miz TV. Et il lui dit Roman Reigns. Mais personne n'arrive. Et ensuite, il regarde comme ça en l'air. Et là, on entend la musique du Shield qui arrive. Et le Shield arrive. Et voilà, une petite promo entre le Shield, le Miz Tourage, etc. Tout ça pour nous donner un match ce soir entre Roman Reigns et The Miz. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans? Sérieusement. Bref, et donc ensuite, ce qui s'est passé, c'est que le Shield, donc Dean Ambrose et Seth Rollins, se sont attaqués à Kurt Axel et Bo Dallas. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que Bo Dallas était le seul sur le ring parce que Kurt Axel avec son ex-break, pardon, je sais pas comment on dit en français. Comment on dit en français? Vous savez le truc là, je sais pas comment on dit en français. Et donc il a fait voilà, ensuite il est parti et du coup ce qui s'est passé c'est qu'il restait Bo Dallas sur le ring, triple powerbomb du Shield sur Monsieur Bo Dallas. Et de retour donc juste après, on a simplement donc on est en coulisses avec Charlie Caruso et elle demande les commentaires à Braun Strowman sur le fait d'affronter Jason Jordan. Et ensuite, Braun Strowman dit que c'est bien que Jason Jordan n'a pas peur et Jason Jordan est donc quelqu'un de différent, incluant de Triple H. Triple H est en train de perdre toute sa crédibilité au sein du vestiaire de Raw. Donc bref. De retour, on a Dean Ambrose accompagné de Seth Rollins contre Sheamus, un match qu'on a vu, je vais même plus compter le nombre de fois qu'on a vu ce match parce que c'est plus comptable. On a vu ce match SummerSlam, une semaine après SummerSlam, 2 semaines après SummerSlam, 3 semaines après SummerSlam, ça datait même d'avant SummerSlam pour vous dire à quel point. Bref.
Donc, à la fin du combat, donc Seth Rollins, donc c'était pas un match, voilà, enfin ça m'impressionne même plus vu que c'est comme si vous regardez une série. Quand vous regardez une série pour la première fois, exemple Fast and Furious 8, je sais pas si vous l'avez vu, il était juste excellent. À la fin du film, t'es comme ça, tu fais ah ouais, waouh. La deuxième fois, tu fais ah, c'est vrai qu'il était bien le film. La troisième fois, quand tu le regardes encore, tu fais ouais, bon, ok, super. La quatrième fois, quand tu le regardes, tu fais t'es sur ton téléphone comme ça. Et la cinquième fois, bah tu le regardes plus parce que tu l'as déjà vu plein de fois. Là, c'est pareil, c'est comme un match. C'est comme un match de catch, c'est la même chose. Quand tu l'as vu déjà 5000 fois, il n'y a plus rien d'intéressant. Donc à la fin du combat, donc Seth Rollins se lance en se suicide sur Cesaro pour l'empêcher de causer une distraction et Dean Ambrose en profite pour faire son Dirty Deeds à Sheamus pour le couvrir donc pour la victoire. Donc le gagnant est simplement Dean Ambrose. Ensuite en coulisses, Matt Hardy est avec Jason Jordan et Matt Hardy dit que tout le monde parle de son combat. Bref, rien d'intéressant ici. Pourquoi Matt Hardy n'est pas encore broken? Qu'est-ce qu'il a encore à être face comme ça? Sérieusement, Jeff Hardy est pas là après WrestleMania 34. WrestleMania 34, c'est dans combien de temps? En novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. WrestleMania, c'est dans 5 mois. Qu'est-ce qu'ils attendent pour faire le turn heel de Matt Hardy? Me dites pas que les droits sont à la TNA, alors que vous ne me dites pas que la WWE, n'ont pas la puissance judiciaire et financière pour faire retourner une broken gimmick. Enfin, c'est où est le problème, sérieusement? Où est le problème? Tout le monde s'en fout de Matt Hardy. Tout le monde s'en fout de Matt Hardy. Je vais faire un top 10. Comme vous le savez, je vais faire un top 10 de... À la fin de l'année, il y aura un top 10 sur la chaîne des meilleurs catcheurs de la WWE de l'année 2017. Les Hardy Boys ne seront même pas dedans. Les Hardy Boys ne seront même pas dedans. Ils n'ont rien fait depuis. Ils ont été champions juste après WrestleMania. Ils ont fait la tournée européenne avec les titres. Et ils ont perdu les titres quand? Je sais plus c'est quand qu'ils ont perdu les titres. Je crois que c'est à Great Balls of Fire, si je dis pas de conneries. Non, Extreme Rules, ils avaient encore les titres. C'était dans un match en cage, magnifique d'ailleurs. C'était à Great Balls of Fire, je crois. Depuis, on les a plus vus. Depuis, c'est rien passé du tout. Bref, il faut que Matt Hardy turn heel. Il n'y a plus le choix. Bref, donc tout ça pour dire que Matt Hardy, avec cette gimmick-là, c'est pas grand-chose. Ensuite, de retour, Alexa Bliss est sur le ring. Elle arrive sur le ring et elle dit qu'elle a regardé les messages sur Twitter, sur Instagram et dit que, donc en gros, les messages disaient que le combat était assez bien, voilà, mais que elle n'a pas gagné. Donc en gros, elle dit que Charlotte, elle a poussé Charlotte à ses limites et que Charlotte a gagné par chance. Et non, c'est pas de la chance, c'est du talent. Et elle dit que Survivor Series n'était pas sa soirée, mais 2017 par contre était son année. Ensuite, Mickie James arrive sur le ring et dit qu'elle est épuisée d'entendre toujours la même chose de Alexa Bliss. Survivor Series est terminée et on revient au business de Raw et son business est le titre féminin. Waouh, coup de pression. Bayley arrive sur le ring et dit que pour une fois elle est d'accord avec Alexa Bliss. Sasha Banks ensuite arrive sur le ring et dit que Raw n'a pas besoin de quelqu'un pour faire les câlins ou quelqu'un qui a déjà gagné des titres. Raw a besoin d'une patronne, d'une boss et Alicia Fox arrive sur le ring. Et si Raw a besoin d'une patronne, la capitaine Fox devrait donc l'avoir et Raw n'aurait jamais gagné sans elle. Ensuite, Alexa Bliss félicite la capitaine et elle regarde les 4 ici et personne ne mérite une chance pour le titre. Et donc Bliss quitte le ring mais Kurt Angle arrive et Kurt Angle l'arrête et Kurt Angle dit que Bliss aura une chance de prouver une autre fois qu'elle est championne lorsqu'elle va affronter la gagnante du Fatal 4-Way match qui commence maintenant. Donc de retour, le combat commence, un Fatal 4-Way match pour l'aspirante au titre des Women's entre Mickie James, Sasha Banks, Alicia Fox et Bayley. Le match était plutôt bon, mais c'est la fin qui était bon. Moi, Paige, personnellement, Paige, ça n'a pas été une personne qui m'a vraiment marqué hein, au niveau de ses combats, etc. C'est plutôt une autre chose qui m'a marqué. Hein. Je pense que vous savez tous de quoi je parle, hein, bien évidemment. Si vous n'êtes pas au courant, faites plus vos recherches. Bref, mais du coup, voilà. Paige m'a vraiment pas impressionné au niveau de son catch, etc. Mais du coup, elle est de retour. Voilà, ça fait plaisir aux fans. C'est tant mieux. Donc, pendant le combat, donc la musique de Paige donc, commence et elle arrive sur l'espèce de rampe d'entrée. Et Paige prend le micro donc et on lui demande si on l'a manqué et la foule chante le magnifique Yes. Paige dit qu'elle ne voulait pas couper leur business, elle voulait seulement nous informer qu'elle est de retour et elle n'est pas venue seule. Et Paige approche du ring et Mandy Rose et Sonya Deville de NXT montent sur le ring pour attaquer donc Mickie James, Bayley, Sasha Banks, machin. Et l'arbitre donc arrête le combat. Donc la gagnante n'est personne. Et du coup, il n'y a pas de challengeuse pour l'instant au titre Fatal 4-Way. Mais on sait tous à 200% qu'il y aura un Paige contre Alexa Bliss au Royal Rumble. Faut pas se voiler la face. Donc le dernier pay-per-view de l'année, c'est Clash of Champions qui aura lieu le 17 décembre 2017. Qui sera exclusif à SmackDown et non à Raw.
Donc, il n'y a pas de suspense. On sait très bien que ça sera Bayley contre. On sait très bien que ça sera Alexa Bliss contre Paige à Royal Rumble 2018. Parce que oui, le Royal Rumble sera en 2018. Donc, de retour en coulisses, Paige marche avec ses nouvelles amies. Donc, Renee Young leur demande ce qui vient d'arriver. Paige dit que ça faisait un an que ça faisait un an qu'elle attendait ça. Et Alexa Bliss ensuite arrive pour la couper. Bliss dit que Sasha et les autres ont reçu ce qu'elle méritait. Maintenant, Renee Young peut partir. Ensuite, Sasha Banks. Non, Sasha Banks, n'importe quoi. Ensuite, du coup, Mandy et Sonia. Donc, je vais les appeler. Je vais pas appeler Mandy Rose, etc. Hein. On va aller plus simple. Donc, Mandy, Sonia et Paige ont commencé à attaquer Alexa Bliss dans les backstage. Et voilà, tout simplement, rien de spécial ici. Et voilà, ils l'ont poussé contre le mur, etc. Vraiment, rien de spécial ici. La seule chose qu'il faut retenir, c'est que Paige est de retour et je pense que ça fait énormément plaisir à pas mal de personnes. De retour, on a un match entre Braun Strowman et Jason Jordan. Plutôt beau match, voilà, plutôt beau match. On n'avait jamais vu ce match et vraiment c'était un vraiment plutôt beau match. Jason Jordan est très bon sur le ring. Franchement, si Jason Jordan avait un peu de charisme, je pense qu'il irait vraiment très loin à la WWE. Donc à la fin du combat, donc Jason Jordan quitte le ring comme il a trop mal à son genou et voilà que Kane arrive dans le dos de Braun Strowman pour tacler donc Braun Strowman par derrière et donc Braun Strowman gagne le match par disqualification. Après le combat, donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Kane enchaîne les coups sur Braun Strowman. Kane n'était même pas à Survivor Series. Qu'est-ce qu'il vient foutre avec Braun Strowman, sérieusement? J'ai juste envie de voir ce que ça va donner et j'ai juste envie de rigoler, voir ce que ça va donner entre Kane et Braun Strowman. Quelque chose qui ne va pas être intéressant et quelque chose qui va être ennuyeux, je le sens. De retour, waouh, le moment le plus important de la soirée, le moment le plus important, le moment le plus joyeux de la soirée. La division Cruiserweight, Enzo Amore arrive sur le ring avec son équipe du The Train. On dirait un nom de dinosaure, sérieusement. Bref, promo, mais tout le monde s'en fout de la division Cruiserweight, bien évidemment. Donc on a un match 8-man tag team entre Joe Gulak. Je regarde tellement pas que je sais même pas c'est quoi les noms, je ne saurais même pas les prononcer. Donc on a Joe Gulak, Aria Deveri, Tony Nez, Noam Dar, accompagné de Enzo Amore contre Rich Swann, Cedric Alexander, Akira Tozawa et Mustafa Ali. Waouh! Donc les gagnants, tout le monde s'en fout. Les gagnants sont Rich Swann, Cedric Alexander, Akira Tozawa et Mustafa Ali. Dites-moi dans les commentaires, voilà, aussi dites-moi dans les commentaires si vous voulez, parce que moi, peut-être que là, moi perso, je m'en fous de la division Cruiserweight, mais s'il y a des gens qui s'intéressent, je vais faire un effort de vous les lire quand même. C'est mon but, enfin, entre guillemets, c'est mon boulot de vous, comment je pourrais expliquer ça, de bien vous résumer le show, etc. Et du coup, voilà, si les gens sont intéressés par la division Cruiserweight, je ferai un effort de faire des recherches, etc. Mais si tout le monde est comme moi et que tout le monde s'en fout, on n'avancera rien. Et pourquoi je me casserai le cul à faire des recherches, à faire des beaux textes, etc. alors que tout le monde s'en fout? Ça ne sert strictement à rien. Ensuite, de retour, on a Elias qui est sur le ring avec une grosse queue de cheval. Elias a changé de coupe de cheveux. Et Elias est sur le ring et dit que le son de sa guitare est le son du succès. Elias nous chante que Matt Hardy est perdu sans son frère. Bref, Matt Hardy ensuite arrive sur le ring, mais Elias le frappe directement et les deux s'échangent des coups. Et Elias prend la fuite lorsque Matt veut lui faire son Twist of Fate. Super intéressant également. Bref, on va passer au main event. On va passer au main event de la soirée. Le Miz contre Roman Reigns. Je m'excuse une dernière fois pour dire que sur le layout, vous voyez le Miz, mais c'est Roman Reigns qui est le nouveau champion intercontinental. Dans la prochaine review d'Euro, ne vous inquiétez pas, on aura Roman Reigns, nouveau champion intercontinental de la WWE. The Miz contre Roman Reigns. Un match qui a été bon. Le Miz va vraiment impressionner sur le ring. Le Miz a été vraiment très bon sur le ring, j'ai pas vous le cacher. C'était vraiment un... Voilà, le Miz, on a beau dire ce qu'on veut. Il est très bon au micro, mais il a fait un bon match ce soir. Il a fait un bon match, il a mis des DDT partout à Roman Reigns. Roman Reigns a vraiment été en difficulté. Bref, à la fin du combat, le Miz a évité le Superman Punch de Roman Reigns et le prend pour son Skull Crushing Finale. Mais Reigns le compte donc et le Miz évite un autre coup de Roman Reigns et lui porte son coup de pied pour le couvrir. Mais Reigns se dégage du compte de l'arbitre. Miz ensuite fait son cause line contre le coin, donc sa Miz line, voilà tout simplement. Et le Miz se lance, mais Roman Reigns le bloque avec un magnifique Superman Punch pour le couvrir. Et le Miz résiste à la dernière seconde. Vraiment, ça s'est joué à un poil de cheveux. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que Cesaro et Sheamus arrivent. Ils sont arrivés pour distraire entre guillemets Roman Reigns. Donc Roman Reigns a commencé à frapper Cesaro et Sheamus, qui sont arrivés vers lui tout simplement. Et ensuite le Shield est arrivé, donc Dean Ambrose et Seth Rollins sont arrivés, ils ont commencé à frapper de Barrow, etc. Et à un moment, le Miz les regarde comme ça, il se retourne, Spear de Roman Reigns, 1, 2 et 3.
Roman Reigns est nouveau champion. Je vais enlever ma casquette parce que je suis en train de... Oula, non, en fait, non, 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 en fait, non. La casquette, non, regardez. Hop là, la casquette, en fait, ça décoiffe. Bref, qu'est-ce que je parle de ça? Bref, donc, du coup, voilà. On a Roman Reigns qui est le nouveau champion. Je suis content pour vous. Je suis content pour les gens qui aiment bien Roman Reigns. À voir ce que ça va donner. On verra bien dans le futur. À voir ce que ça va donner avec monsieur Roman Reigns. Et donc on finit le show avec une célébration de Roman Reigns qui était vraiment super content de gagner le titre. Je suis content pour lui également. Parce qu'il faut toujours être content pour un catcheur quand il gagne un titre. Le mec a beau avoir un booking excellent, etc. Faut toujours quand même être content pour une superstar d'avoir un titre. Et donc Roman Reigns, c'est la première fois qu'il est champion intercontinental dans sa carrière. En même temps, on va lui filer tous les titres, hein. Il a eu l'Universel, le WWE, il a eu les États-Unis. Il ne manquait plus qu'un. Il a eu les champions tag team. Non, il n'a pas eu le champion tag team de Raw ni de SmackDown. Si je dis pas de conneries, ouais, je crois que c'est ça. Mais voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Roman Reigns est le nouveau champion intercontinental. Voilà les amis, c'était WWE en français. Ça va être pendant deux dernières vidéos, donc aujourd'hui et demain que je vais m'appeler comme ça. N'hésitez vraiment pas à mettre un maximum de noms de chaîne dans les commentaires parce que j'ai besoin d'un nouveau nom de chaîne comme je vous l'ai dit. Je vous ai expliqué pourquoi tout à l'heure. Voilà, c'était la review de Raw. C'était la review de Raw. Merci d'avoir suivi cette review comme d'habitude. Merci d'avoir toujours été aussi présent. Je vous remercie énormément. On est bientôt aux 5000 abonnés. Bientôt 5000 abonnés. J'espère qu'on les atteindra avant la fin de l'année, même si ça va être vraiment très très compliqué je pense. N'oubliez pas de bombarder cette barre des likes. Voilà, à l'heure où je fais la vidéo, ma review de Raw a fait 92 likes. Voilà, celle de Survivor Series. La vidéo... Non, la review de Survivor Series a fait 92 likes et la vidéo pronostic en a fait 162 je crois. Donc vraiment merci à vous comme d'habitude. Du coup voilà, c'était le en français. J'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude. Avant de finir, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et donc moi je vous dis du coup à demain pour une review de SmackDown Live qui sera j'espère beaucoup mieux. Allez, salut à tous.